La route s'étendait devant lui comme un tapis noir sans fin, éclairé uniquement par les phares du camion d'Étienne. C'était une nuit d'automne typique en France, avec un air vif et un mince brouillard qui semblait danser dans les phares. Les arbres, hauts et sombres, se dressaient comme des sentinelles silencieuses le long du chemin, et la solitude de la route déserte enveloppait Étienne d'un voile d'inquiétude. Il ajusta fermement le volant, essayant de se débarrasser de la sensation que quelque chose l'observait. C'était un chauffeur de camion expérimenté, il avait déjà parcouru des milliers de kilomètres, mais cette nuit-là, un étrange sentiment d'oppression l'accompagnait. Il regarda dans le rétroviseur, mais tout ce qu'il vit, c'était la route qui s'étendait derrière lui, vide et silencieuse. C'est peut-être juste de la fatigue, pensa-t-il, essayant de se convaincre qu'il n'y avait rien d'inhabituel. La musique douce diffusée à la radio ne semblait pas avoir le même effet que d'habitude, et une sensation d'inconfort commençait à s'installer dans sa poitrine. « Allez, Étienne, tu as déjà affronté les tempêtes et le brouillard. Un peu d'obscurité n'est rien, » murmura-t-il pour lui-même, essayant de trouver du courage dans ses paroles. Mais même ainsi, le sentiment persistait, comme si les ombres autour de lui murmuraient des secrets qu'il ne devrait pas entendre. Il secoua la tête, essayant de clarifier ses pensées. « Encore quelques kilomètres et je pourrai m'arrêter à une station-service, » se promet-il. Lorsqu'il vit les lumières de la gare, un soulagement momentané l'envahit. Il gara le camion et descendit, l'air froid de la nuit lui frappant le visage. La gare était pratiquement vide, à l'exception d'un employé qui avait l'air aussi fatigué que lui. Un homme d'âge moyen, aux cheveux ébouriffés et aux cernes profonds sous les yeux, qui levait à peine les yeux lorsqu'Étienne entra. « Bonsoir », dit Étienne en essayant de briser le silence. Le préposé hocha simplement la tête, indifférent. Étienne s'est dirigé vers la pompe à essence et pendant qu'il faisait le plein, il a décidé d'entamer une conversation. « Avez-vous déjà entendu des histoires étranges à propos de cette route ?» demanda-t-il en se forçant à sourire. Le préposé le regarda avec une expression de scepticisme. « Étrange ? Ah, tu sais comment se déroulent ces histoires. Il y a toujours quelqu'un qui dit avoir vu quelque chose. Mais je ne connais qu'un seul chauffeur de camion qui a disparu ici il y a des années. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. » L'atmosphère s'alourdit à l'évocation de la disparition, et un frisson parcourut le dos d'Étienne. Il se souvenait d'avoir entendu des rumeurs à ce sujet, mais n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention. « Il a disparu ?» Ce qui s'est passé ? demanda-t-il, intrigué. Le préposé hésita, comme s'il se demandait s'il devait continuer. On dit qu'il conduisait la nuit, tout comme toi. Après, plus rien. Le camion a été retrouvé, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Certains disent qu'il parcourt encore ces routes en quête de vengeance. La tension dans l'air augmentait, et Étienne ne pouvait s'empêcher de sentir que les ombres autour de la gare semblaient s'intensifier. « Tu crois ça ?» demanda-t-il en essayant de garder une voix ferme. Le préposé haussa les épaules. « Je crois que les routes recèlent des secrets. Ce n'est pas moi qui les défie. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Étienne rit nerveusement. Eh bien, j'espère que les fantômes sur la route me laisseront tranquille ce soir. Le préposé sourit sombrement mais ne répondit pas. Au lieu de cela, il commença à essuyer le comptoir, comme s'il essayait de se débarrasser de toute conversation susceptible d'évoquer les mystères de la nuit. Après avoir fait le plein, Étienne a dit au revoir et est retourné à la cabine du camion. Le sentiment d'inconfort s'était intensifié et il ne pouvait se débarrasser de l'image du chauffeur de camion disparu. Que lui serait-il arrivé ? Qu'est-ce qui pourrait être si terrible qu'un homme disparaisse tout simplement ? L'esprit d'Étienne commença à se remplir de pensées sombres alors qu'il reprenait la route. Alors que le moteur grondait doucement, il essaya de se concentrer sur la route devant lui. Cependant, l'obscurité semblait se rapprocher autour de lui et le brouillard commençait à devenir plus épais. Les phares n'éclairaient qu'une fraction du chemin et le bruit du vent soufflant à travers les arbres résonnait comme des murmures lointains. C'est alors que la vision d'une ombre passa devant lui. Étienne freina, le cœur battant. Ça c'était quoi ? Il regarda par la fenêtre, mais ne vit que la route déserte. J'imagine des choses, se dit-il en essayant de se calmer. Le problème était que le sentiment d'être observé ne disparaissait pas. Les ombres semblaient bouger, et il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose était là, caché dans l'obscurité. Déterminé à ne pas laisser la peur le dominer, Étienne agrippa le volant et accéléra, essayant de laisser l'obscurité derrière lui. Mais à mesure qu'il progressait, les chuchotements devenaient de plus en plus forts, et il pouvait presque entendre des mots indistincts flottant dans l'air. Il se demanda si le pompiste avait raison. Et si le chauffeur du camion disparu était réellement à l'affût, à la recherche de quelqu'un comme lui ? Finalement,
La fatigue commença à s'emparer de son corps. Il décida qu'il avait besoin de se reposer, ne serait-ce que pour quelques minutes. Au lieu de continuer sur cette route solitaire, il repéra une petite aire de repos sur le bord de la route. Avec un soupir de soulagement, il gara le camion et coupa le moteur. La cabane était une retraite familiale, mais cette nuit-là, on s'y sentait plus claustrophobe que jamais. Il s'adossa au siège, ferma les yeux et essaya de se détendre, mais le sommeil lui semblait loin. C'est alors que l'obscurité s'est transformée en un rêve vivant. Il se retrouva sur une route étroite, entourée de grands arbres qui semblaient se pencher sur lui. Une présence sombre flottait dans l'air et le sentiment d'être observé s'intensifiait. Un esprit vengeur apparut devant lui, une silhouette enveloppée de brume, aux yeux perçants qui semblaient transpercer son âme. « Pourquoi es-tu ici » résonnait la voix, se répercutant dans les murs de l'esprit d'Étienne. Il essaya de répondre, mais les mots ne sortaient pas. L'esprit le désigna et un sentiment de terreur incontrôlable s'empara de son être. On ne peut pas fuir ce qui est caché. Se réveillant en sursaut, Étienne était en sueur, sa respiration était rapide. La cabine était plongée dans un silence absolu, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait. Il regarda par la fenêtre, mais la route restait déserte, comme si rien n'avait changé. Avec un effort, il décida qu'il ne pouvait pas laisser la peur le dominer. Il devait continuer son voyage, même si son instinct lui disait que la route recelait encore de sombres secrets. « Allez, Étienne. Quoi qu'il y ait là-bas, vous n'allez pas vous laisser arrêter, marmonna-t-il pour lui-même, alors qu'il démarrait le moteur et se préparait à avancer. Mais tandis que les phares éclairaient la route devant lui, il ne pouvait s'empêcher de sentir que les démons de la nuit commençaient tout juste à se révéler. Luc conduisait son camion sur la route sombre et déserte comme s'il était un novice dans un monde hostile. Il essaya de se concentrer, mais l'anxiété s'accrochait à son esprit comme un épais brouillard. C'était son premier long voyage et le poids des responsabilités lui semblait écrasant. Le moteur grondait doucement, mais à l'intérieur, le cœur battait à tout rompre. La lumière du tableau de bord se reflétait sur son visage et il pouvait sentir l'adrénaline monter dans ses veines. « Je peux le faire », marmonna-t-il pour lui-même, mais la vérité était qu'il n'était pas sûr de pouvoir vraiment le faire. Les arbres le long de la route semblaient se refermer autour de lui, créant un tunnel d'obscurité qui le mettait mal à l'aise. Il n'avait jamais eu aussi peur auparavant. Il se souvenait d'histoires qu'il avait entendues de la part de chauffeurs de camions plus expérimentés, d'histoires de routes maudites, d'accidents inexpliqués et de chauffeurs de camions qu'on n'avait plus jamais revus. À chaque instant, il se demandait s'il serait le prochain à devenir une légende urbaine. Après des heures de conduite sans but, Luc aperçut une faible lumière au loin. C'était une station-service, une oasis au milieu de la solitude. Avec un espoir renouvelé, il fit une pause et décida d'arrêter. En faisant le plein, le préposé, un homme âgé à l'air fatigué, remarqua la tension sur le visage de Luc. « Premier long voyage, hein » a demandé le préposé en regardant le camion du jeune homme. « Oui, et je suis un peu nerveux », avoua Luc en se forçant à sourire. « J'ai entendu des histoires sur ces routes. » Le préposé laissa échapper un rire nerveux. « Des histoires ? Oh, tu n'en as aucune idée. Ici, de nombreux chauffeurs routiers disparaissent. Il y en a un qui a disparu il y a des années et n'a jamais été retrouvé. On dit qu'il parcourt toujours ces routes. » Luc sentit un frisson lui parcourir le dos, mais il essaya de l'ignorer. « Juste des histoires, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, juste des histoires. » Le préposé regardait par la fenêtre comme s'il apercevait quelque chose au-delà de ce qui était là. « Mais vous pouvez sentir leur présence si vous y prêtez attention. La route recèle des secrets. » Après avoir fait le plein, Luc retourna à son camion et démarra le moteur, l'anxiété revenant lui serrer la poitrine. Il reprit la route, mais le sentiment d'être observé ne le quittait pas. Les ombres dansaient autour de lui, et il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus dans cette nuit. Alors qu'il conduisait, il a aperçu une silhouette sur le bord de la route. Un camion s'est arrêté et quelqu'un essayait de le réparer. Luc hésita, mais la solidarité parla plus fort. Il s'arrêta à côté de la femme accroupie sous le capot. « Ah ! On dirait que tu as besoin d'aide, » dit Luc en sortant du camion. Camille releva la tête, la surprise dans les yeux. « Ah merci. Mon camion est en panne et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. » Puis j'y jetai un coup d'œil. « Au fait, je m'appelle Luc. »« Camille, » répondit-elle en souriant. « Je l'apprécie vraiment. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un ici. » Alors que Luc s'accroupit pour examiner le moteur, Camille commence à partager ses expériences sur la route. « C'est mon 3e long voyage, et à chaque fois c'est une nouvelle aventure, » dit-elle, tandis que Luc tentait d'identifier le problème. « Je suis un débutant. C'est mon premier grand voyage et je suis un peu nerveux, » a avoué Luc, se sentant à l'aise dans cette sympathique compagnie. C'est normal de ressentir cela. Ce qui compte, c'est de rester calme et d'avancer. La route est peut-être solitaire,
Mais tu n'es pas seul, d'accord? Répondit Camille en lui faisant un clin d'œil. Luc sourit, plus à l'aise. Ils ont échangé des histoires de voyage, de route et de leurs expériences. Camille a raconté une rencontre effrayante sur une route déserte où elle a entendu des murmures venant des arbres. Luc, à son tour, a parlé de ce qu'il ressentait en tant que nouvel arrivant, de la pression de se montrer digne de la profession. Pendant qu'ils se disputaient, Luc sentit un frisson dans la nuque. Il jeta un coup d'œil aux arbres bordant la route et remarqua un mouvement subtil. « Avez-vous entendu ça » demanda-t-il en interrompant Camille. « Quoi ? Le bruit du moteur » répondit-elle, confuse. « Non, ce n'est pas ça. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. » Luc se pencha vers la forêt, essayant de comprendre ce qui l'inquiétait. Camille fronça les sourcils, puis se tourna vers le moteur. « Cela doit juste être votre imagination. Ces routes peuvent être effrayantes, mais ne vous laissez pas consumer. » Luc essayait de l'ignorer, mais les chuchotements continuaient, doux et inoffensifs, comme si les arbres se parlaient. Il se tourna vers Camille, qui s'inquiétait désormais de ce que cela pouvait être. « Si vous avez besoin d'aide, je peux appeler une dépanneuse, » dit-il, essayant de paraître indifférent. « Non, ce n'est pas nécessaire. Je pense que je peux résoudre ce problème. Mais et vous? Tout va bien? » « Oui, juste un peu agité. Ça doit être le premier voyage, tu sais? Avec le temps, ça passe, répondit Luc, mais la vérité était que l'inquiétude ne faisait qu'augmenter. Camille finit d'ajuster quelques pièces et avec un sourire soulagé, dit « Prêt. Maintenant, ça devrait marcher. » Elle tourna la clé de contact et le moteur du camion rugit à nouveau. « Excellent. Vous l'avez fait vous-même, » loua Luc, impressionné par son talent. « Merci. Maintenant, puis-je vous proposer de vous conduire jusqu'à la prochaine station-service? Je ne veux pas te laisser emprunter cette voie seule. Ce serait incroyable. Allons-y. » Répondit Luc, plus soulagé. Ils suivirent ensemble, mais les murmures continuèrent à hanter Luc. Pendant qu'il roulait, il regardait les arbres, essayant de comprendre ce qui se passait. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, comme si quelque chose était caché dans l'ombre. « Tu n'entends vraiment rien, Camille ?» demanda Luc, la voix un peu tremblante. « Non, Luc, juste le bruit du moteur et du vent. C'est bon, fais-moi confiance. » Elle sourit, mais Luc ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. « Peut-être que je suis juste fatigué, » marmonna-t-il, mais il n'était pas convaincu. La route semblait vivante, palpitante d'une étrange énergie, et il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était sur le point d'entrer dans quelque chose de bien plus grand que sa compréhension. À mesure que la nuit avançait, ils continuèrent leur voyage et Luc décida qu'il valait mieux continuer leur route. « Je dois y aller. La route m'appelle, » dit-il en essayant de rester calme. « Attention, Luc. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Si tu as besoin de moi, appelle-moi, » répondit Camille, tandis que Luc lui faisait un signe de la main et continuait son chemin. Cependant, à mesure qu'il conduisait, les chuchotements devenaient plus forts, presque comme s'il l'appelait. Il regarda dans le rétroviseur mais ne vit rien. Seules les ténèbres le regardaient. Le sentiment d'agitation s'intensifia et Luc décida qu'il était temps d'accélérer. Il avait l'impression que la route devenait une extension de ses peurs et de ses insécurités, et lorsqu'il regarda devant lui, il vit une ombre se déplacer entre les arbres. Quelque chose était là. Quelque chose qui ne devrait pas l'être. Il appuya sur l'accélérateur, déterminé à tout laisser derrière lui, mais la route semblait sans fin. Et à ce moment-là, Luc savait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Camille accéléra le camion, les phares illuminant la route déserte devant elle, mais le sentiment d'être suivi ne la quitta pas. Le camion noir, qui lui était apparu en tête lors de sa conversation avec Luc, semblait avoir retrouvé sa trace. Elle regarda dans le rétroviseur, mais ne vit rien d'autre que l'obscurité engloutissant la route. « C'est juste ton imagination, » pensa-t-il, essayant de se convaincre que la nervosité était un effet du voyage en solo. Mais le malaise ne s'est pas dissipé. Tandis qu'il conduisait, des souvenirs de sa rencontre avec Luc apparurent dans son esprit. C'était un nouveau venu, mais il avait un sourire encourageant et des manières gentilles. Il a l'air de comprendre les routes, pensa Camille, mais bientôt l'anxiété reprit le dessus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en s'éloignant de Luc, elle laissait derrière elle un lien qui aurait pu lui apporter de la sécurité au milieu de sa peur grandissante. Après quelques heures de route, il décide de s'arrêter. L'obscurité est devenue oppressante et la solitude a commencé à l'alourdir. Il aperçut au loin une petite ville avec de faibles lumières scintillantes, comme un signe d'espoir. « Une pause ne fait jamais de mal », murmura-t-elle en ralentissant et en se dirigeant vers l'entrée de la ville. En se garant, Camille remarqua que l'endroit dégageait une atmosphère particulière. Les rues étaient silencieuses et les quelques passants semblaient la regarder avec une curiosité troublante. « C'est probablement juste le manque de mouvement ici, » réfléchit-elle, essayant d'ignorer les sensations étranges qui l'entouraient. Elle décida d'aller dans un petit café qu'elle avait vu.
Dès qu'il poussa la porte, le tintement de la cloche fit tourner quelques têtes. Un serveur au regard fatigué la salua. « Que puis-je vous apporter, madame ?» demanda-t-il avec un fort accent. « Un café, s'il vous plaît. Et peut-être quelques renseignements sur cette ville, » répondit Camille, assise à une table près de la fenêtre, regardant la rue. « Information ? Qu'aimeriez-vous savoir ?» Le serveur s'approcha, légèrement penché, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret. « J'ai entendu des rumeurs concernant la disparition d'un chauffeur de camion. N'est-ce pas vrai ?» demanda Camille en essayant de garder sa voix calme, mais sa curiosité était évidente. Le serveur hésita un instant, regardant autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre y prêtait attention. « Ah, vous devez parler du vieux chauffeur de camion qui a disparu sur cette route. On dit qu'il erre encore là-bas à la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un. » Il s'écarta un peu et, regardant Camille dans les yeux, il poursuivit « Les routes ont leur mystère, et il vaut mieux en laisser quelques-unes tranquilles. » Un frisson parcourut Camille. « Des mystères ? Quel genre de mystère ?» demanda-t-elle, déjà consciente qu'elle s'embarquait dans quelque chose qui pourrait être plus que ce qu'elle était prête à gérer. Des histoires d'âmes perdues, de chauffeurs routiers qui n'arrivaient pas à retrouver leur chemin. La route est connue pour être dangereuse. Beaucoup ont été vus disparaître sans laisser de traces. « Vous feriez mieux de faire attention, madame », termina le serveur en posant une tasse de café sur la table. Camille sirota son café, sentant son goût amer et fort. La conversation la rendait nerveuse, mais en même temps intriguée. Elle réalisa que les légendes entourant la route étaient plus sombres qu'elle ne l'imaginait. Et l'idée que le camion noir qui la suivait puisse être lié à tout cela la mettait mal à l'aise. Au bout d'un moment, elle a décidé qu'elle devait y aller. Le serveur la regarda se lever. « Attention, madame. Les routes peuvent paraître vides, mais ils ne sont pas toujours seuls, dit-il d'un air sérieux. « Merci pour l'avertissement, » répondit Camille en quittant le café, la porte claquant à nouveau derrière elle. La nuit s'était approfondie et les étoiles étaient obscurcies par l'obscurité environnante. Le camion semblait l'attendre, tel un prédateur tapi. Lorsqu'elle revint au camion, un sentiment d'étrangeté l'envahit. En effectuant une vérification rapide du véhicule, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle ouvrit la portière et, regardant le siège passager, réalisa que son carnet de voyage n'y était pas. « Mais où l'ai-je laissé ?» murmura-t-il, l'inquiétude grandissant. Le journal contenait non seulement des notes sur ses itinéraires, mais aussi des pensées intimes et des histoires de sa vie. Cela faisait partie d'elle-même, et l'idée que quelqu'un ait pu le trouver la terrifiait. Elle regarda autour d'elle, se sentant exposée sous le regard invisible de la nuit. Le camion noir pouvait être là, tapi, mais elle n'en était pas sûre. Avec l'adrénaline coulant dans ses veines, il décida qu'il devait retrouver le journal avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que quelqu'un en vit la vue, pensa-t-il en retournant au café, l'esprit bouillonnant de possibilités. Lorsqu'elle entra de nouveau, le serveur la regarda avec une expression de reconnaissance, mais ne dit rien. Camille s'approcha d'une table où un groupe d'hommes discutait à voix basse. « Désolé de vous interrompre, mais est-ce que quelqu'un a vu un carnet de voyage par ici ?» Sa voix était plus forte que prévu, attirant l'attention du groupe. Les hommes se regardèrent et l'un d'eux, plus âgé, prit la parole. « Carnet de voyage ? Vous êtes le chauffeur de camion qui est arrivé il y a quelque temps, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est moi. Il est très important pour moi, » a déclaré Camille en essayant de rester calme. « Je n'ai rien vu, mais je peux vous donner quelques conseils, » dit l'homme en se penchant un peu en avant. « Les routes ont leurs propres secrets. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez, vous devriez peut-être revenir en arrière et regarder où vous étiez. » Camille sentit un nœud se former dans son ventre. « Pensez-vous que quelqu'un aurait pu le prendre ?»« C'est possible. Ici, beaucoup de choses disparaissent, mais toutes n'ont pas d'explication logique, » répondit l'homme, tandis que les autres hochaient la tête en silence. Elle dit au revoir précipitamment, maintenant plus angoissée qu'avant. Le journal pouvait être n'importe où, mais le sentiment que quelqu'un la surveillait l'empêchait de rester en ville. Camille a décidé qu'il lui fallait retourner à l'endroit où elle s'était arrêtée, là où elle a dit au revoir à Luc, en espérant que le journal y soit tombé. La route l'attendait de nouveau, et tandis qu'elle roulait, la peur la suivait comme un fantôme. Le camion noir se cachait toujours dans son esprit, mais elle ne savait pas si c'était réel ou s'il s'agissait simplement du produit de son imagination. À chaque virage, à chaque ombre projetée par la lumière des phares, son esprit créait des images qui la faisaient accélérer, voulant juste avoir la sécurité de savoir qu'elle n'était pas seule. « S'il vous plaît, que tout cela ne soit qu'un cauchemar », pensa-t-elle alors que l'obscurité l'enveloppait. Camille savait que peu importe ce qu'elle trouverait, la vérité sur ce qui se passait pourrait être plus terrifiante que n'importe quelle légende qu'elle avait entendue. La route, qui semblait autrefois n'être qu'un chemin à suivre, était désormais un territoire inconnu, plein de mystères et de dangers cachés. La nuit enveloppait la route comme un épais manteau, et Étienne avançait, son camion rugissant doucement tandis que les lumières de la cabine éclairaient l'obscurité.
L'air frais du matin entrait par les fenêtres ouvertes, mais il était accompagné d'un malaise, comme si quelque chose allait se passer. Il se souvenait des paroles du pompiste de la station-service, de l'avertissement concernant le chauffeur du camion disparu, et cela le rendait plus tendu à chaque kilomètre parcouru. Alors qu'il conduisait, une ombre au loin attira son attention. Un camion noir, garé sur le bord de la route, semblait attendre. Étienne fronça les sourcils. Sa curiosité et un instinct inexplicable l'ont amené à accélérer un peu. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que la présence était importante, presque comme s'il était connecté à quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement. Le grand et imposant camion noir dégageait une aura de mystère et il hésita un instant à le dépasser. « Que fais-tu, Étienne » murmura-t-il pour lui-même, tandis que ses yeux étaient fixés sur la silhouette du véhicule. Ce n'est pas vrai. Mais une force le tirait vers le camion. Il a décidé de le suivre. Le camion noir s'est mis en mouvement et Étienne n'a pas hésité à le suivre en gardant une distance sécuritaire, mais suffisamment pour ne pas perdre la trace. À mesure qu'il avançait, la route devenait de plus en plus isolée et les arbres semblaient se pencher, comme s'ils murmuraient de sombres secrets. « Que voulez-vous de moi » pensa-t-il, sentant un frisson lui parcourir le dos. Le camion noir effectua un virage brusque et Étienne accéléra, essayant de ne pas perdre de vue la silhouette qui l'attirait. Il se sentait comme un prédateur à la recherche de sa proie, mais c'était le contraire. C'était lui qui était poursuivi. Alors qu'il approchait, un sentiment de terreur l'envahit lorsqu'il remarqua une silhouette sombre sur le siège du conducteur. La silhouette était indistincte, mais la présence qui en émanait était palpable, comme si elle était remplie de colère et de douleur. « Ce n'est pas possible » marmonna Étienne en serrant fermement le volant, le cœur battant. Il aurait voulu détourner le regard, mais quelque chose le retenait. Dès qu'il a décidé de se rapprocher, le camion noir a disparu dans le virage devant lui, comme s'il n'avait jamais existé. Étienne arrêta brusquement son camion, la poussière s'élevant autour de lui. Il est sorti du véhicule, le cœur battant dans la poitrine. La route était déserte et le silence assourdissant. Il regarda autour de lui, espérant voir quelque chose, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qui venait de se passer. « Ça c'était quoi » se demanda-t-il, la voix tremblante. Était-ce réel ? Il s'appuya sur le capot du camion, essayant de se remettre du choc. Les légendes qu'il avait entendues sur la route lui revenaient, les histoires de camionneurs disparus sans laisser de traces, tels des fantômes en quête de vengeance. Un sentiment de désorientation l'enveloppait, comme s'il était coincé entre deux mondes. Quel pourrait être ce chiffre ? Et pourquoi était-il si attiré par elle ? « Étienne, tu dois te calmer, dit-il en prenant une profonde inspiration. Ce pourrait simplement être ton esprit qui te joue des tours. » Mais il savait que ce n'était pas vrai. L'enjeu était quelque chose de bien plus profond. Il se souvenait des histoires que lui avait racontées le pompiste sur le chauffeur de camion disparu il y a des années et qui, selon les rumeurs, parcourait toujours les routes en quête de justice. Cette idée le dérangea et il commença à rassembler les pièces du puzzle. Le camion noir, la silhouette sombre, tout semblait lié. « Je ferais mieux d'y aller », décida-t-il finalement en retournant à son camion, mais le sentiment d'être observé ne le quitta pas. Il démarra le moteur et pendant qu'il conduisait, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose ou quelqu'un le suivait. Les heures s'écoulaient lentement, la route s'étendant devant lui comme un tunnel sans fin. Les phares du camion éclairaient le chemin, mais l'obscurité semblait se rapprocher autour d'eux. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la silhouette qu'il avait vue, à l'étrange connexion qu'il avait ressentie et, plus important encore, à ce que cela pouvait signifier. Dans son esprit, les images étaient mélangées. Le camion noir, la silhouette sombre, l'histoire du chauffeur du camion disparu. Quelque chose en lui disait qu'il n'était pas le seul à vivre cela. Il se souvenait de Luc et Camille, des histoires qu'ils partageaient. Ils étaient également sur la route, et chacun portait ses propres secrets et peurs. S'il y avait un lien, ils auraient peut-être besoin de se réunir, de partager ce qu'ils savaient et de comprendre ce qui se passait. « Je dois leur parler », décida-t-il en accélérant le pas. Pendant ce temps, Camille conduisait son camion, ayant toujours l'impression d'être suivie. La route s'étendait devant lui et la solitude commençait à faire des ravages. Elle avait dit au revoir à Luc, mais elle sentait que ses adieux n'étaient pas définitifs. Quelque chose la liait à lui et à Étienne, comme si leurs histoires s'entremêlaient d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Elle regarda dans le rétroviseur et crut un instant apercevoir le camion noir qu'il avait suivi plus tôt. Un frisson lui parcourut le dos et elle décida d'accélérer. Je sentais que les routes étaient pleines de sombres secrets et je ne voulais pas être la prochaine à disparaître. « Je suis stupide », marmonna-t-il en se forçant à se détendre. Il n'y a rien là-bas. Mais le sentiment persistait et elle savait qu'elle devait trouver un endroit sûr pour s'arrêter et réfléchir. La légende du chauffeur de camion disparu flottait dans son esprit, comme une ombre qui ne voulait pas la quitter. L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de surnaturel qui la hantait la mettait mal à l'aise. Finalement, elle aperçut un petit poteau au bord de la route.
L'endroit semblait accueillant et elle décida de s'arrêter. L'endroit était vide, à l'exception d'un préposé qui nettoyait le trottoir. Camille descendit du camion et s'approcha, le cœur battant à tout rompre. « Bonjour », dit-elle avec un sourire nerveux. « Pouvez-vous m'aider » Le préposé leva la tête et lui rendit son sourire, mais il y avait quelque chose dans son regard qui la faisait hésiter. Comme s'il en savait plus qu'il n'était prêt à partager. « De quoi avez-vous besoin » demanda-t-il en s'essuyant les mains avec un chiffon. « J'ai entendu des histoires sur la route » commença Camille, mais elle s'arrêta lorsqu'elle remarqua l'expression du gardien. Il avait l'air inquiet. « Faites attention à ce que vous demandez, » répondit-il en regardant autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende. « Il y a des histoires qu'il ne faut pas raconter. » Camille ressentit un frisson. Que savait d'autre cet homme? Que se passait-il sur les sombres routes de France? Elle a décidé qu'elle devait découvrir la vérité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui parcouraient ces routes dangereuses. Le préposé la regardait avec une intensité troublante. Il sembla peser ses mots, et Camille, se rendant compte qu'elle se trouvait dans un endroit inconnu, sentit qu'elle avait peut-être trouvé plus que ce qu'elle espérait. Que pourrait-il révéler d'autre sur le chauffeur de camion disparu et la présence inquiétante qui l'entourait désormais? Il faut qu'on se retrouve, pensa-t-elle en se souvenant d'Étienne et de Luc, et de la certitude qu'ensemble ils pourraient affronter ce qui les poursuivait. Pendant ce temps, Étienne et ses souvenirs de la silhouette sombre le conduisaient dans une nouvelle direction. Il savait que la route n'était pas qu'une simple voie de transport, c'était un carrefour de destin, d'histoires entrelacées et de mystères à percer. La vérité était là, cachée, et il était déterminé à la trouver. Luc a allumé un petit feu à côté de son camion, les flammes dansant et projetant des ombres inquiétantes sur les arbres environnants. Le crépitement du bois et la chaleur du feu lui apportaient un certain réconfort, mais la solitude du lieu isolé le rendait vulnérable. Il se trouvait sur une route de campagne, loin de la civilisation, et la nuit commençait à se transformer en un voile épais et oppressant. La plaine lui illuminait le ciel, mais la lumière ne semblait pas atteindre les ombres qui se formaient à la lisière de la forêt. « Il n'y a plus que toi et moi maintenant, Luc », marmonna-t-il pour lui-même, essayant de se débarrasser des pensées qui le hantaient. Pas d'histoire d'horreur, juste un gars et son camion. Mais l'idée de raconter des histoires d'horreur semblait irrésistible. Il se souvenait de certaines légendes qu'il avait entendues quand il était plus jeune, des histoires que ses amis racontaient pendant ses nuits de camping. Des chauffeurs de camions portés disparus, des esprits errant sur les routes. Ah, c'est tout simplement absurde, pensa-t-il, mais l'agitation dans sa poitrine ne s'apaisait pas. Allez, Luc, tu peux le faire, dit-il en s'efforçant de créer un ton de bravade. Il a commencé à raconter une histoire qu'il avait lui-même imaginée, à propos d'un chauffeur de camion qui, alors qu'il s'arrêtait pour se reposer, a rencontré une silhouette sombre sur le bord de la route. L'histoire se déroulait avec une tension croissante, il se retrouva complètement immergé dans son propre récit, jusqu'à ce que le bruit des traînées et des chuchotements interrompent sa rêverie. Luc s'arrêta brusquement, le cœur battant. Le silence de la nuit semblait être devenu encore plus profond, comme si la forêt retenait son souffle. Il regarda autour de lui, essayant d'identifier la source des sons qui semblaient provenir de toutes les directions. Ce doit être juste un animal, se convainquit-il, mais l'idée ne lui apportait aucun réconfort. Il tendit la main et attrapa un bâton qui se trouvait à côté de lui, comme s'il pouvait l'utiliser pour se protéger d'une attaque invisible. « C'est juste ton imagination, Luc. Il n'y a rien ici, murmura-t-il, mais la voix dans sa tête semblait de plus en plus faible. Les murmures s'intensifièrent, semblant se mêler au vent. Il se leva et, d'un mouvement hésitant, se dirigea vers la porte du camion. Lorsqu'il ouvrit la fenêtre, un froid mordant l'envahit et une odeur de terre humide envahit ses narines. « Bonjour » cria-t-il, essayant de défier les ténèbres. Sa voix résonna dans la nuit, mais il n'eut aucune réponse, seulement le silence profond et paisible de la forêt. Il sentit un frisson lui parcourir le dos et décida qu'il était temps de remonter dans le camion. À l'intérieur, il était assis sur le siège du conducteur, le cœur toujours battant. Luc regarda par la fenêtre, essayant d'apercevoir quelque chose qui justifierait son inquiétude. C'est alors qu'il aperçut la silhouette d'un camion garé à côté de lui. L'image était vague, presque indistincte dans l'obscurité, mais la présence du véhicule envoyait une vague de terreur dans son corps. « Non, non, non » murmura-t-il, sa respiration devenant rapide et superficielle. Il se força à regarder de plus près, mais l'obscurité semblait engloutir tous les détails qui pourraient l'aider à comprendre ce qui se passait. Le camion noir était là, immobile, et il n'y avait aucun signe de vie à l'intérieur. « Qui est là » Luc a crié, mais la seule réponse a été le murmure du vent qui semblait se moquer de son courage. Il se souvenait des histoires qu'il s'était racontées et à quel point ces légendes l'avaient mis mal à l'aise. Maintenant, il ne savait pas si ce n'était que des contes, ou s'il y avait quelque chose de plus sinistre qui se cachait dans les ombres de cette nuit. La peur l'enveloppait comme une lourde couverture et il sentait qu'il devait agir. « Ce doit être une blague », pensa-t-il en essayant de trouver une explication logique.
Peut-être que quelqu'un essaie juste de me faire peur. Il décide alors qu'il ne peut pas rester là, paralysé par la peur. Au prix d'un immense effort, il tourna la clé de contact et le moteur du camion rugit, brisant le lourd silence de la nuit. Mais avant de pouvoir mettre le camion en mouvement, il remarqua quelque chose. La portière du camion noir s'ouvrit lentement, comme si quelqu'un en sortait. Luc sentit l'adrénaline envahir son corps et l'instinct de survie prit le dessus. Il ne voulait pas voir de qui ou quoi il s'agissait, mais la curiosité le retint un instant. Il se força à regarder. Cependant, l'obscurité semblait engloutir la silhouette émergeant du camion. C'était indistinct, une ombre informe, et pourtant, une aura maléfique en émanait. Luc n'arrivait pas à réfléchir, il ressentait juste une envie primordiale de s'enfuir. Il a appuyé sur l'accélérateur et le camion a filé sur la route, laissant derrière lui la silhouette sombre et le camion noir. La route s'étendait devant lui, mais son esprit était rempli d'images de ce qu'il avait laissé derrière lui. Le murmure qu'il avait entendu, l'ombre dans l'obscurité, tout cela le hantait alors qu'il roulait à grande vitesse, sans se retourner. Il ne savait pas où il allait, juste qu'il avait besoin de s'éloigner de cet endroit, de cette présence. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive », murmura Luc, les yeux fixés sur la route devant lui. « C'est juste une nuit, ça ne peut pas être réel. » Mais au fond de son esprit, une voix lui murmurait qu'il avait franchi une ligne, que la route qu'il avait choisi de suivre était entachée de secrets qu'il ne devrait pas connaître. Il conduisit longtemps sans s'arrêter, jusqu'à ce que la fatigue commence à lui alourdir les yeux. Finalement, il aperçut une station-service au loin, les lumières vives ressemblant à une lueur d'espoir. Il fit un virage brusque et se gara, les pneus crissant alors qu'il s'arrêtait. Les mains tremblantes, il coupa le moteur et sortit du camion, la peur palpitant toujours dans ses veines. « J'ai besoin d'aide », se dit-il en se dirigeant vers l'entrée de la gare. Le préposé, un homme plus âgé à l'expression fatiguée, le regarda avec curiosité. Luc sentait qu'il avait besoin de se vider la poitrine, de lui parler de l'ombre, du camion noir, de tout ce qui s'était passé. « Carvagamen » demanda le préposé en remarquant l'agitation sur le visage de Luc. « Non, je ne le suis pas », répondit Luc, la voix tremblante. « J'ai vu quelque chose. Un camion noir et une ombre. Je ne sais pas ce que c'était. » Le préposé fronça les sourcils, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Soyez prudents sur ces routes la nuit. Beaucoup d'histoires circulent sur des événements qui se produisent. Des camionneurs disparus, vous n'êtes pas le premier à vivre une expérience étrange. » Luc sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Histoire d'un chauffeur de camion qui sillonnerait toujours ces routes. Il n'a jamais été retrouvé. Beaucoup pensent qu'il cherche de nouveaux chauffeurs pour le rejoindre pour ne jamais revenir. Le préposé regarda Luc, comme pour évaluer s'il n'était pas une autre victime de cette légende. L'esprit de Luc tournait avec les paroles de l'homme. « Mais ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? C'est juste une histoire, n'est-ce pas? Les histoires sont faites de vérité, mon garçon. Parfois, les vérités sont plus proches que tu ne le penses. » Luc déglutit difficilement et sentit le poids de la réalité l'écraser. Il n'était pas seul. Les démons de la route étaient vivants et il avait réveillé quelque chose auquel on n'aurait pas dû toucher. Camille était figée, tenant le journal qu'elle avait trouvé chez un petit antiquaire de la ville. L'ancien propriétaire avait été gentil, mais son regard avait une gravité qui la mettait mal à l'aise. En ouvrant le journal, elle trouva les inscriptions usées, écrites d'une écriture précipitée qui reflétait l'angoisse de l'auteur. Les pages étaient remplies de récits de rencontres étranges, de disparitions et d'une atmosphère de peur qui imprégnait les routes. « Ce n'est pas possible, » murmura Camille, les yeux fixés sur les mots. « C'est impossible. » Le journal appartenait au chauffeur du camion disparu, et les histoires qu'il racontait révélaient un côté sombre qu'elle n'avait jamais imaginé. Les reportages parlent d'un homme qui, sous prétexte d'aider d'autres chauffeurs de camions, les a attirés dans des pièges mortels. Il était devenu une légende, mais maintenant, à chaque mot qu'elle lisait, Camille réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire. Cet homme était un tueur en série, et chaque chauffeur de camion disparu était une autre victime de sa cruauté. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos en se souvenant des murmures qui l'accompagnaient sur la route et du sentiment d'être observé. Le camion noir, qui la suivait depuis si longtemps, lui apparaissait désormais comme l'ombre d'un passé terrifiant. « Camille !» La voix de Luc résonnait au loin, interrompant ses pensées. Lui et Étienne s'approchèrent, l'air inquiet. « Que s'est-il passé ?»« Tu es palais. »« J'ai trouvé ça », répondit-elle en soulevant le journal. « C'est le sien. Le chauffeur du camion disparu. C'était un tueur. » Les yeux d'Étienne se plissèrent tandis que Luc regardait alternativement Camille et le journal. « Es-tu sûr ?» demanda Luc, la voix tremblante. « Oui, je l'ai lu. Il attirait les camionneurs en leur promettant de l'aide, et puis, alors il disparaissait. »
Les mots sont sortis dans un tourbillon, et Camille a ressenti le poids de la révélation. Nous devons faire quelque chose. Nous devons trouver cet esprit et l'affronter. L'affronter, Répondit Étienne, l'incrédulité visible dans son ton. Êtes-vous sûr que c'est sûr? nous avons affaire à quelque chose que nous n'y comprenons pas. Si ce qui est écrit ici est vrai, alors il est coincé entre deux dimensions en quête de vengeance, a déclaré Camille, déterminé. Nous devons l'aider à trouver la paix. C'est la seule façon de nous libérer de cette terreur. Les 3 camionneurs se sont rassemblés en cercle, la tension dans l'air étant palpable. Luc, devenu plus confiant ces dernières semaines, a pris l'initiative. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons besoin d'un plan. Nous devrions aller sur la route où le chauffeur du camion a disparu, propose Camille. C'est peut-être là que son âme est piégée. Si nous pouvons invoquer son esprit, peut-être qu'il nous dira ce qui s'est réellement passé. Étienne hocha la tête, même si son expression montrait de l'inquiétude. Mais que se passe-t-il s'il ne veut pas parler? Et s'il est plus dangereux qu'on ne le pense? Si c'est un esprit tourmenté, peut-être qu'il a juste besoin d'aide, répondit résolument Camille. Nous devons essayer. Avec ce plan en tête, les 3 chauffeurs de camion se sont dirigés vers la route isolée où le chauffeur de camion disparu avait été vu pour la dernière fois. La nuit tombait et l'obscurité enveloppait le paysage comme une épaisse couverture. Les arbres, grands et sombres, semblaient murmurer des secrets alors que le vent soufflait dans les branches. Nous y sommes presque, dit nerveusement Luc tandis qu'il conduisait. Il faut juste trouver le bon endroit. Finalement, ils atteignirent un tronçon de route marqué par un panneau d'avertissement rouillé. Dès qu'ils arrêtèrent le camion, un étrange sentiment d'attente imprégna l'air. Camille descendit la première, suivie d'Étienne et Luc. Ils se sont rassemblés dans un petit espace ouvert, entouré d'arbres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Luc en déglutissant difficilement. Camille inspira profondément. Et essayons d'invoquer l'esprit. Nous devons nous connecter avec lui. Étienne, as-tu quelque chose qui pourrait représenter ce qu'il a perdu? Quelque chose de personnel. Étienne hésita un instant en regardant ses pieds. J'ai une chaîne qui appartenait à mon grand-père. Il a toujours dit que les chaînes pouvaient se lier et se détacher en même temps. Parfait, dit Camille en lui prenant la chaîne des mains. Formons un cercle et concentrons-nous. Nous avons besoin de courage et de sincérité. Ils formèrent tous les 3 un cercle et Camille se mit à parler, d'une voix ferme et claire. Esprit du chauffeur de camion disparu, nous sommes venus vers vous pour comprendre votre douleur. Si vous êtes ici, montrez-vous s'il vous plaît. Silence. Le vent s'est arrêté et une tension palpable s'est emparée de l'environnement. Luc tenait la main de Camille, tandis qu'Étienne regardait nerveusement autour de lui. Nous sommes là pour vous aider, a poursuivi Camille, la voix plus intense. Nous connaissons votre douleur et nous voulons entendre votre histoire. Nous n'y sommes pas là pour vous juger. Soudain, une brume commença à se former dans l'espace qui les séparait. Une ombre sombre se leva, prenant la forme d'un homme, sa présence oppressante. Le visage de l'esprit était indistinct, mais ses yeux étaient profonds, remplis de tristesse et de colère. « Pourquoi es-tu venu » La voix résonnait, comme un murmure lointain, mais plein de douleur. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as souffert. »« Nous sommes ici parce que nous voulons comprendre », a déclaré Camille avec audace. « Vous n'avez plus besoin d'errer sur ces routes. Nous voulons vous aider à trouver la paix. » Aide. L'esprit rit d'un rire amer. « Personne ne m'a jamais aidé. J'ai été abandonné, trahi. Ceux que j'ai aidés, ils ne sont jamais revenus. Je les ai attirés vers la mort. » « Mais tu n'as plus à porter ce fardeau, intervint Étienne, la voix ferme. Vous pouvez vous libérer de ce cycle. Vous n'êtes plus ce que vous avez fait, mais ce que vous pouvez encore être. L'esprit hésita, son expression changeant lentement. Que sais-tu de la douleur? Du fait d'être laissé pour compte? Je ne suis pas un monstre, juste un homme perdu. Nous avons tous nos démons, dit Luc, la voix plus douce. Mais nous avons aussi la capacité de changer. La douleur ne doit pas nécessairement nous définir. Les yeux de l'esprit brillèrent et l'ombre autour de lui commença à se dissiper. Je voulais juste que quelqu'un se souvienne de moi. Que quelqu'un s'en soucie. Vous n'êtes pas oublié, dit Camille, sentant le lien se renforcer. Nous sommes là. S'il vous plaît, libérez-vous. Laissez le passé derrière vous. D'un mouvement lent, la brume autour de l'esprit commença à disparaître. Il regarda chacun d'eux, et pour la première fois, Camille aperçut une trace d'espoir dans son expression. Je ne veux plus être une légende de l'horreur. Je veux la paix. Alors nous vous donnerons ceci, répondit Étienne en brandissant la chaîne. Au nom de tous ceux qui ont souffert, nous le libérons. Avec ces mots, la chaîne commença à briller de 1000 feux,
enveloppant l'esprit de lumière. L'ombre se transforma en un halo de lumière douce et l'espace d'un instant, Camille ressentit une bouffée de chaleur et d'amour. L'esprit sourit et la douleur qu'il portait commença à se dissiper. « Merci » murmura-t-il avant de disparaître complètement, ne laissant qu'un écho de gratitude. Les 3 chauffeurs du camion se turent, l'atmosphère désormais légère et paisible. Ils se regardèrent, la prise de conscience de ce qu'ils venaient de vivre s'installant lentement. « Nous l'avons fait » a déclaré Luc, toujours abasourdi. « Nous l'avons vraiment fait. » « Oui » répondit Camille, un doux sourire aux lèvres. « Maintenant, il peut se reposer. » Alors qu'ils retournaient au camion, un sentiment de soulagement les envahit. Chacun, au fond, savait que quelque chose avait changé. Pas seulement pour l'esprit, mais aussi pour eux. Après cette nuit, la route qui semblait autrefois menaçante était désormais devenue un symbole de dépassement. Étienne a obtenu une promotion dans son poste, devenant instructeur pour les nouveaux camionneurs, transmettant les connaissances et l'expérience qu'il a acquises. Luc, à son tour, a retrouvé confiance en sa carrière, sachant qu'il n'était pas seul sur les routes. Et Camille a décidé d'ouvrir sa propre entreprise de transport, honorant la mémoire des camionneurs qui ont perdu la vie, transformant leur douleur en héritage de sécurité et de respect. En parcourant les routes de France, chacun d'eux emportait avec lui non seulement le souvenir de ce qu'il avait vécu, mais aussi la certitude que, même dans les heures les plus sombres, l'unité et le courage pouvaient vaincre les plus grandes peurs. Et ainsi, le cœur plus léger, ils sont partis, prêts à relever tous les défis que la route pourrait leur lancer. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.